C'est le stade des fameux Giants de New York, la franchise de football américain, le MetLife Stadium qui accueille ce Brésil-Argentine amical. Hulk pour une remise pour Neymar. Neymar qui frappe, ballon bien enroulé. Et il faut la première parade de Sergio Romero. Et une fois de plus, il n'a pas été rappelé par Mano Menezes. C'est Ricardo Kaká avec cette frappe de Hulk repoussée cette fois par Sergio Romero. Ce sera le premier corner du match. On les joue rapidement, ce coup franc. Et but! But pour les Brésiliens. Le drapeau ne s'est pas levé. Les Argentins ont cru au hors-jeu. Et c'est bien la Seleção qui ouvre la marque. Il part vraiment la limite. Il faut vraiment voir ça au ralenti. Il est complètement seul au moment de la frappe avec ce très bon ballon donné par Neymar. Il sort de feuille morte. Le contrôle de Romero n'est pas parfait. Il frappe au milieu de but. Romero a du mal à capter ce ballon. Et le coup franc frappé par Léo Messi avec un ballon dévié de la tête par un Brésilien. Oh, magnifique Marcelo. Un geste défensif très offensif pour le latéral du Real Madrid. Et le contre est favorable à Neymar. Neymar qui accélère. Le retour de Garay, il résiste, le Brésilien. Déséquilibré encore une fois. Et encore une fois, l'arbitre ne siffle pas le penalty. Il n'a que 20 ans, hein. Dans quelques années, ces genres d'action, il va mettre son corps en opposition, il va bouger le défenseur et marquer. Et la récupération de Higuaín pour lancer Léo Messi, peut-être l'égalisation pour le prodige du Barça. Oui, ça il sait faire, Léo Messi. Il marque ce soir pour égaliser face au Brésil. Et il marque son 24e but avec le maillot argentin. Avec une perte de balle de Sandro récupérée par Higuaín, qui va vite, hein. La course de Messi. La charnière brésilienne était mal placée. Et là, c'est la différence entre ce Messi-là et Neymar. C'est que Messi ne laisse aucune chance. Il a vu le positionnement de Raphaël. Il sait qu'il va faire le plat du pied. Avec Javier Mascherano, qui a perdu son brassard de capitaine au profit de Léo Messi. Et pas de hors-jeu pour Léo Messi. Lancé juste dans le bon timing. Et pour doubler la marque, le doublé de l'Argentin en 3 minutes. Et Messi qui part de loin. Un superbe dribble extérieur. Ensuite, il a juste à cadrer. Il est passé Hulk. Il est passé face à Zabaleta. Il est passé face à Gago. Et il frappe l'attaquant de Porto. Neymar. Choisit le centre. Ah ben c'est bien relevé. Oscar, parce que c'est lui qui va aller chercher l'égalisation après ce magnifique 1-2 à la 56e minute. La jeune garde brésilienne répond à l'Argentine expérimentée. Il est allé chercher une 2 avec son coéquipier de l'international Porto Alegre, Léon Damilão, qui a été bon, qui met son corps en opposition, qui attend le retour d'Oscar, qui ensuite va chercher ce plat du pied, contrôle, voit la position de Romero, côté opposé. Et dans cette fin de match au couteau, l'Argentine a besoin d'un Mascherano là. Oh, la mauvaise sortie ratée de Romero. Et c'est Hulk qui en profite pour redonner l'avantage au Brésil. Énorme erreur de Sergio Romero. Avec encore un très bon ballon de Neymar, même si Romero aurait pu l'avoir parce qu'il avait les bonnes intentions, mais il est un peu court. Et c'est Hulk qui bien évidemment était au 12e poteau, qui est attentif sur le ballon. Ça a été vraiment l'une des grosses surprises sur les premières sélections annoncées par Alejandro Sabella. Et il est depuis régulièrement appelé avec cette tête. Et ce poteau rentre en légalisation pour l'Argentine. Ce ballon d'Agüero, hein, on voit que c'est Bonovini qui n'arrive pas à contrer Federico Fernandez, qui est beaucoup plus puissant, qui a le meilleur timing. Avec son pied gauche, il est exactement dans l'axe. Et bonne parade de Raphaël Cabral. Soit de chercher dans l'axe, il y avait Neymar, plus Pato bien positionné. Et Messi qui a laissé Marcelo sur place. Messi dans sa grande classique, il est parti de la droite. Et il enroule son pied gauche. Le triplé de Léo Messi. Oh, quel but! Ah, c'est exceptionnel. C'est l'un des plus beaux buts de lui de cette saison. Dans un match où il a marché, où il a géré. Ça, c'est de Messi. Il faut se mettre les genoux. Brésilien ou pas brésilien, il faut dire que c'est le meilleur joueur. Il faut savoir que Messi a déjà 7-8 ans de très haut niveau, alors que Neymar, simplement 2 bonnes saisons. Il faut être indulgent avec ce jeune joueur brésilien. Il est déjà prince, Neymar, de Santos, mais il n'est pas encore l'héritier, quoi.
Ah, il fallait aussi que ça se termine avec quelques échauffourées. C'est Lavezzi. Lavezzi, carton rouge, il venait de rentrer. Ezequiel Lavezzi, certainement futur parisien. Il faudra qu'il montre un tout autre comportement, le joueur de Naples, lorsqu'il portera peut-être d'ici quelques semaines le maillot du PSG. Il y aura même 2 exclusions. Lavezzi d'abord et Sandro, me semble-t-il. Il faudra revoir le ralenti pour voir exactement ce qui s'est passé. Non, c'est Marcelo. Allez, c'est terminé. Victoire sur le fil de l'Argentine grâce au génie de Léo Messi qui réussit un triplé et qui met un terme à sa magnifique saison de la plus belle des manières. Ce soir à New York, au MetLife Stadium des Giants. Le géant, c'était Léo Messi et l'Argentine s'impose 4-3 face au Brésil.